bonjour Roden Popinot, merci de venir sur le plateau de BIP TV. Vous êtes responsable du service innovation et numérique de la CCI de l'Indre et vous venez aujourd'hui nous parler du Techstars Startup Challenge qui aura lieu demain. Oui, bonjour Tristan, merci pour votre invitation. Alors, d'après ce que j'ai cru comprendre, ce Techstars Startup Challenge, il est issu à l'origine d'un autre projet qui s'appelait le Startup Weekend. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur ce que c'était que le Startup Weekend ? Oui, alors le Startup Weekend, en fait, c'est un événement Google, c'est mondial, il y en a dans tous les pays du monde. Un événement qui se fait en 54 heures, en un week-end, du vendredi fin d'après-midi jusqu'au dimanche soir. Donc en fait, ça permet à partir d'une idée d'en faire un modèle économique, une entreprise sur un week-end. Et là, ce qui est nouveau, c'est qu'on condense l'événement puisqu'on a proposé de le faire en une journée. Et alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi de condenser justement ce projet ? Donc en fait, la Chambre de commerce et ses partenaires, depuis 2017, organisent des Startup Weekends. Ça fonctionne bien. Il y a beaucoup de participants. L'année dernière, on en a eu plus de 100. Mais on se rend compte qu'en fait, on est un petit peu sorti de notre objectif de départ, qui était de proposer un événement pour tout type de personnes, aussi bien des jeunes que des actifs, des salariés, des retraités, des demandeurs d'emploi. Les dernières années, on avait plus de 80% des participants qui étaient des étudiants. Donc on s'est dit, on va proposer quelque chose de nouveau, on va faire un événement spécifique pour les étudiants et un autre l'année prochaine spécifique pour les actifs. Donc le Startup Weekend, c'est pour les étudiants, c'est un événement de sensibilisation à l'innovation et à l'entrepreneuriat. D'accord. Donc, si je comprends bien, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, le challenge est condensé, donc ça devient un challenge beaucoup plus important parce que tout va se passer sur une seule journée. Et donc, est-ce que vous pouvez un peu m'expliquer en quoi ça consiste concrètement ? Qu'est-ce que vont faire les étudiants qui participent ? Je vais vous expliquer ça. Donc, en fait, déjà, on a conservé, je voulais le préciser, le label Techstars, Google Techstars, parce qu'on continue à suivre le fil conducteur qui est proposé. Donc en fait, les étudiants vont proposer une idée de création d'entreprise en disant « je pense qu'il y a tel problème, tel besoin ». Par exemple, les étudiants, le matin, ont des difficultés pour arriver en cours à l'heure, donc on va proposer une solution qui va leur permettre d'être à l'heure et puis en pleine forme. C'est un exemple, c'est n'importe quoi, un truc qui peut manquer dans la vie. Et on va essayer d'en construire quelque chose qui peut rapporter de l'argent. Donc une start-up ou une entreprise assez innovante. Donc d'une idée, le matin, on va arriver le soir, en fin de journée, demain, à un projet, quelque chose de cohérent, de monté, avec des clients potentiels, des partenaires, un budget, un prototype, un mode de distribution, des outils marketing. Donc d'une idée. Et c'est ça, les Startup Weekends, les Startup Challenge, on conçoit quelque chose qui est quand même bien ficelé. Bien sûr, c'est qu'une idée, c'est pas demain qu'ils vont après créer la société. Oui, bien sûr. Et je voulais savoir, c'est des idées qui sont individuelles ou alors les étudiants, ils les travaillent en petits groupes ? Ça part d'une idée individuelle, d'une personne, et ensuite, c'est ça qui est intéressant, il y a l'intelligence du groupe, l'intelligence collective qui va fonctionner, c'est-à-dire que un groupe de 8 personnes, en l'occurrence, va travailler sur l'idée d'une personne. Et l'idée devient l'idée du groupe. Et donc, la réussite, si jamais il gagne, parce qu'il y a des prix à la fin, on aura 4 prix demain soir, c'est le groupe, c'est vraiment le collectif. C'est vraiment l'ensemble des compétences. On va avoir des équipes très, très mélangées. Des garçons, des filles, des gens qui sont en première année, en Master 2, des personnes qui viennent de l'informatique, du design, de la comptabilité, de la gestion, du marketing. C'est très varié et c'est vraiment le fait qu'il y ait un mélange de compétences que ça va fonctionner, j'en suis certaine. J'imagine que pour aider ces groupes hétéroclites, comme vous l'avez dit, à produire une idée construite, il doit y avoir des aides qui sont mises en place. Est-ce que vous pouvez un peu me parler des Alors, effectivement, on utilise, donc nous et nos partenaires et mon équipe, des méthodes agiles. C'est-à-dire que c'est des méthodes qu'on appelle du Lean Startup.
C'est-à-dire qu'on a des outils, on va les faire travailler sur un business model Canva, on va les faire travailler avec des méthodes de créativité, on va leur apprendre à designer, à utiliser des méthodes de design thinking, à faire un prototype, à faire un questionnaire. Donc on va quand même, par rapport à un Startup Weekend qui était fait en 2 jours et demi, là, avoir quelque chose de très, on va faciliter les choses, on va les condenser. D'ailleurs, on fait appel à une facilitatrice qui a l'habitude, qui s'appelle Gaëlle, et qui a créé son entreprise qui s'appelle Fab Learn. Donc, elle a l'habitude de faire avancer des étudiants avec des outils qui doivent vraiment produire, les amener à travailler, à apprendre, tout en s'amusant, entre guillemets. Et donc justement, par rapport à ça, est-ce que vous pouvez un peu me parler des outils de design thinking, quels sont-ils? Alors, les outils design thinking, c'est de dire d'une idée, on ne crée pas tout de suite une entreprise. Il faut tout d'abord vérifier qu'il y a un vrai besoin. Qui va utiliser ce produit? Qui va utiliser ce service, cette appli? Qui sont les clients potentiels? Et donc, on fait un produit minimum viable, MVP dans le langage des startups, et on va tout de suite le proposer à des clients. Et on a le retour des clients potentiels. Donc en fait, c'est énormément d'aller-retour avec le terrain. Donc là, sur une journée, ils peuvent très bien faire une enquête, ils peuvent aller à Châteauroux dans les magasins, ils peuvent passer des coups de fil, ils peuvent faire des questionnaires en ligne, tout ça c'est possible. Et donc on co-construit le produit et le service au fur et à mesure en fonction des besoins des gens. Et donc une fois qu'il est terminé, normalement ça correspond vraiment à un besoin et ensuite on peut vraiment très rapidement le commercialiser. Donc si je comprends bien, ce challenge il part de l'idée pour aller vers quelque chose de plus construit, de budgété, etc. Oui. Et donc j'imagine qu'il y a des étapes à franchir dans le développement de ce projet. Si c'est le cas, quelles sont-elles? Déjà, la première étape, c'est déjà retenir l'idée au niveau d'une équipe, qu'on soit bien d'accord sur qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va vendre, à qui on va le vendre. Ensuite, c'est se dire mais comment ça peut rapporter de l'argent? Est-ce que c'est un abonnement? Est-ce que c'est une vente en one shot? Je vends un produit une fois pour toutes. Donc à chaque fois, c'est des méthodes où il faut que le groupe valide toutes les étapes. Donc on va les faire travailler avec des plans d'action, on va leur faire écrire ce qu'on appelle un storyboard, c'est-à-dire l'histoire de l'utilisateur, de celui qui va acheter le produit ou le service. On va les faire travailler avec des canevas, on a prévu beaucoup de post-it, on a même prévu tout un tas de petits outillages pour qu'ils fassent leur prototype. Donc il y a tout un tas d'outils qui sont prêts pour demain, avec lesquels on va les faire travailler. Et donc après avoir établi un projet construit, les groupes passent devant un jury. Ouais. Donc effectivement, alors déjà dans la journée, je ne sais pas si c'est maintenant que j'en parle, ils ne sont pas seuls, on a des mentors. Il y a une dizaine de mentors, c'est-à-dire des dirigeants d'entreprise, certains spécialisés par exemple, il y a un expert comptable, donc dans la partie financière, il y a un banquier, il y a aussi des personnes qui sont spécialisées dans le marketing, d'autres plus dans le digital. Donc en fonction des besoins de chaque équipe et puis des compétences des étudiants, donc ils ont des mentors sur lesquels ils peuvent s'appuyer. Il y en a donc une dizaine pour demain. Et le soir, enfin à 16h, ils vont présenter, pitcher, comme on dit, en 3 minutes, leur projet devant 5 membres du jury. Donc là, ce sont des chefs d'entreprise. On a vraiment voulu des gens très opérationnels parce que c'est pas uniquement juger ce que d'une idée les étudiants auront fait et voir si c'est rentable, c'est pas ça uniquement, c'est surtout leur faire des préconisations, leur faire des suggestions, leur donner envie d'aller plus loin. L'idée, c'est qu'éventuellement, on crée des vocations et que de ce Startup Challenge, il y ait des vraies entreprises qui soient constituées dans les mois ou les années à venir. Donc, les membres du jury sont tous des professionnels. Soit, il y a par exemple le responsable innovation de l'entreprise Balzan Moquette. On a une personne qui travaille, qui est responsable d'une entreprise, elle est constructeur automobile. Nous avons le co-dirigeant d'une start-up. Nous avons également une dirigeante d'une entreprise de confection, donc vraiment des personnes qui sont vraiment sur le terrain. Ça, c'est important pour qu'il y ait un retour
très concret. Et donc, bien sûr, on a aussi la possibilité de pouvoir assister à certains pitchs, vous m'avez dit ? Oui, je vous ai dit que donc, les étudiants arrivent le matin, ils vont travailler toute la journée avec les mentors, il y a une pause déjeuner, tout est inclus pour eux, voilà, bref. Et à 16h, dans la salle qu'est l'amphi de la Cité du Numérique, ils vont présenter l'idée finale. Donc c'est ce qu'on appelle les pitchs et c'est ouvert au public. L'amphi est suffisamment grand, donc s'il y a des personnes qui écoutent BIP TV et qui veulent demain à 16h venir écouter les pitchs, ce sera avec plaisir. D'accord, eh bien, on vous remercie d'être venu sur le plateau de BIP TV pour nous parler du Techstars Startup Challenge. On souhaite bien évidemment à tous les participants une bonne chance pour ce challenge. Et donc, comme vous venez de l'indiquer, à 16h à la Cité du Numérique, vous pourrez assister au pitch des équipes. Tout de suite, vous pourrez retrouver Kaléidoscope. Et cette semaine, l'émission évoquera les nouveautés du festival Humour et Vin à Bourges. Et à 20h50, vous retrouverez le magazine Renversant. Bonne soirée sur BIP TV.